Oh, mes femmes d'Athènes, salut. Les Lacédémoniens, salut. Que nous veux-tu, mon brave, avec cette poterie? C'est le sycophante. Je vous le ramène. Le sycophante? Oh Dieu cruel, tu nous le rends, mais pourquoi cela? Écoutez-moi. Tout d'abord, en arrivant à Sparte, cette poterie a eu beaucoup de succès. Le peuple s'est précipité pour la voir. Et tous, et de rire, et de me donner de l'argent, et de me supplier d'ôter le bâillon pour voir si le son correspondait bien à la parose. À peine l'avais-je fait. Oh malheur! Le sycophante aussitôt me dénonce comme traître à la solde d'Athènes. Puis ils se mettent à nous dénoncer tous, les uns après les autres d'une voix stridente. Bref, ils sèment en un clin d'œil la suspicion, le désordre, la haine, divisent le peuple en clans hostiles. Chacun commence à regarder son voisin comme un traître, à prendre les armes et même à menacer de mort. Et les dieux seuls savent ce qui se serait passé quand, soudain, l'un de nous songe à le bâillonner et tous alors me prient de le ramener à Athènes dans l'intérêt même de notre démocratie. Mais nous, femmes, qu'allons-nous en faire maintenant? Le piler dans un mortier. Ah non! Faire une sauce piquante. Non! Piquante. Non! Qui Non! t'empoisonnerait? Dis-moi, homme, lui as-tu donné à manger pendant le voyage? Non point. Je crains qu'en lui ôtant le bâillon, qui persuada à la moitié de mon corps de faire la guerre à l'autre. Le jeune l'aura peut-être calmé. Voyons s'il a changé de langue. Athéniens, méfiez-vous! Les femmes vous trahissent! Les Spartes s'apprêtent à vous attaquer! Mais tais-toi! Tais-toi, tais-toi! À Sparte, tu disais le contraire! Peut-être que, pour ce qui s'agit d'Athènes, le sycophante dit vrai. Oh, voyez comme les imbéciles sont prompts à saisir le refrain. Sans compter, Crémès, que ça t'arrangerait bien qu'il y ait une guerre. Moi, comment cela? Ne fabriques-tu pas des boucliers et des lances? Certes, oui, et je suis fier d'avoir toute ma vie forgé l'acier de la victoire. Et de la défaite. Oh, est-ce ma faute si vous êtes mal battu? Répète ça, oh. Permettez-moi. Le pugilat n'est pas de mon âge. Parce que c'est de ton âge de courir les fillettes? Oh, tais-toi, Praxagora. Faut pas parler de ça. On peut tout faire, certes, mais sans en parler. Et que sont d'ailleurs ces bagatelles auprès de mon patriotisme? Oh, je ne me suis pas battu, certes, mais j'ai fait mieux. J'ai passé toute ma vie à forger l'acier victorieux. C'est grâce à moi que vous avez pu vous battre. Par Zeus, vous êtes des ingrats. Ah, parce qu'il te faut de la gratitude maintenant. Certainement, n'ai-je pas sacrifié toute ma vie aux intérêts de l'État? Ah, certes oui, quand il coïncide avec les tiens. Tu mens, Praxagora. Tu mens, je te dénonce comme menteuse. Ne dénoncez pas comme votre... Toi, tu ne diras plus rien. Je jure... Toi, Crémès, si tu ouvres encore la bouche, je te baillonne aussi. Je proteste. Voyez le danger que le sycophante fait courir à la cité? Même bâillonné, il sème parmi nous la discorde. Je dénonce les femmes comme... Oh, plus un mot. Écoute, mon brave, nous allons te donner beaucoup d'argent. Ah tiens! Et tu vas nous rendre un service. Oui? Charge le sycophante sur tes épaules et emporte-le chez les Perses. Je dénonce cet exil comme illégal. Mais si je le donne aux Perses, ils risqueraient de les exciter contre nous. Non, qu'est-ce que cela fait? Les Perses n'entendent pas notre langue. Oh, femme, comme vous êtes intelligente, j'avais pas songé à cela. En attendant, va sur l'agora. Avant de partir, nous te donnerons à manger. Et à lui? À lui rien, par Zeus. Oh! Je dénonce les femmes comme un aveugle, je vous dénonce Oui. comme... Tu raconteras cela chez les Perses. Et maintenant, honnêtes citoyens, vertueuses épouses, vierges belles et bonnes, si vous estimez, par Aphrodite et par les deux déesses, que c'est aux femmes de gouverner la cité et de faire régner l'ordre, c'est à vous, dès demain, de vous réunir sur l'agora et de vous emparer du pouvoir. En attendant, tous et toutes ici, nous vous convions après le spectacle à souper aux frais de l'État. On dit nos frères l'État. Présent. Hâtez-vous, hâtez-vous, vous êtes tous invités. N'oubliez pas d'amener vos hommes, N'oubliez pas d'amener vos femmes. votre cousine et vos
cousins, Petit chat et petit chien, le canari et le serin, votre vache et vos moustiques, votre souriceau domestique, le lave-bouche et le rince-doigt. votre cuillère et votre louche. Mais surtout, n'oubliez pas Hommes, vieillards, femmes, pucelles, d'apporter votre écuelle, Car l'État n'en fournit pas. hâtez-vous, hâtez-vous, vous êtes tous invités.